Alors pour cette création, j'ai pris un croquis, un gabarit chez Pinterest, hein, je vous mettrai le lien. Vous pouvez aussi le créer vous-même, hein, c'est pas si compliqué. Si vous voulez le faire un peu plus grand, l'appareil photo, vous pouvez rajouter 2-3 cm. Hein. Là, vous rajoutez sur le carré 3 cm, ici 3 cm sur les tours, et ça vous fait un plus grand appareil. Moi, je voulais que dans ces tons-là, parce que c'était ce qui me convenait. Donc là, nous allons découper le gabarit. Donc, je vais vous le montrer un peu, vous le découpez, pour vous montrer un peu comment il se monte. Après, nous le ferons avec notre papier. Donc, pour votre papier, vous pouvez ou le décalquer, comme je fais d'habitude. Vous mettez, vous faites votre modèle comme ça, et vous le mettez sur votre photocopieuse et vous le photocopiez directement sur votre papier. Mais par contre, il va falloir bien faire les motifs bien à leur endroit. Hein. Sinon, eh ben, vous pouvez prendre un calque et décalquer tout simplement. Donc là, je vais découper le gabarit. Voilà, j'ai découpé mon gabarit. Donc là, il ne me reste plus qu'à le faire sur l'imprimé, ce que j'ai fait. Hein, voilà. Donc je l'ai photocopié sur l'imprimé. Moi, j'ai photocopié. Hein. Vous pouvez décalquer aussi, comme je l'aurais dit, comme je l'ai dit dans ma vidéo. Donc, ça vous donne ça. Par contre, voilà, vous pouvez avoir ce gabarit ici. Quand vous allez le monter, ça va vous donner une boîte carrément. Par contre, si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur de l'appareil photo, qu'est-ce que vous allez faire sur votre gabarit? Sur le bas, vous voyez là, le bas, vous allez rajouter 3 cm de plus. 3 cm et vous ferez une pliure 3 cm et vous allez partir un petit peu en biais de 1 cm de chaque côté pour pouvoir, voilà, quand l'appareil photo sera fermé, vous pourrez, voilà, le ouvrir et le fermer parce que j'ai l'intention de mettre quelque chose à l'intérieur. Je vous montrerai ça après sur ma vidéo. Donc moi, je le fais pas complètement fermé. Donc là, je vais vous montrer un peu comment il faut faire pour le coller. Donc, comme nous le faisons pas fermé, nous avons les deux languettes ici. Donc, les deux languettes qui devaient se coller, nous allons les coller. Je vous montre bien. Voilà. Vous avez vos deux languettes là que vous deviez coller. Là, nous allons les coller sur elles-mêmes. Voilà, c'est pour faire un petit renforcement. Donc, je prends de la colle et je les colle sur elles-mêmes. On va les coller sur elles-mêmes, une, et je vais coller l'autre aussi, pareil. Voilà. J'attends bien que ça colle. Donc, elles ont bien collé. Donc, et celle du haut, qu'il y avait en haut, vous voyez, donc on ne va pas la coller. Nous allons la coller aussi sur elle-même. Voilà. Ici, c'est juste pour renforcer l'ouverture. Donc, nous allons mettre de la colle et nous allons la coller sur elle-même aussi. Voilà. Ça renforcera les ouvertures, l'ouverture de l'appareil photo. Donc j'atteins un petit peu, il faut du temps pour que ça colle. C'est pas évident. Donc là, je pense qu'elle a collé. Donc voilà. Une fois que nous avons fait ça, donc nous avons collé les deux renforcements ici du bas de l'appareil et ainsi que la languette du bas aussi de l'appareil, la grande languette. Une fois que nous avons fait ça, nous pouvons coller nos petites languettes. Donc on va coller déjà la première, on va mettre sur le premier côté déjà. Donc il faut que la colle arrive. Voilà, et la petite languette ici. Et nous allons déjà coller notre première partie. Je la colle ici et celui-là ici. Voilà. Déjà notre premier côté. Une fois que le premier côté a collé, on le place comme ça et nous faisons l'autre côté. Donc on met de la colle
sur la languette, sur le côté, et on colle pareil. Voilà. Et on attend que ça colle correctement, bien sûr. Voilà. Et nous allons avoir un appareil photo qui s'ouvre sur le bas. Alors là, j'ai un petit... Je n'ai pas découpé correctement, donc je fais... Voilà. J'arrange un peu, hein. Vous savez, en scrap, on arrange toujours. Voilà. Vous avez votre appareil, voilà, qui se ferme, qui va s'ouvrir sur le bas. Voilà. J'espère que vous avez bien compris pour la languette. Nous continuons, hein. Donc, je vais faire le petit zoom et puis la petite vitre, vous savez, pour qu'on puisse bon, prendre des photos. Donc, pour le petit zoom, j'ai pris des cercles. Donc, j'ai pris un cercle de la dimension, voilà, de cette dimension. Donc, j'ai découpé un cercle qui ira ici. Ensuite, j'ai repris celui-là et j'ai pris juste la dimension en dessous. Et j'ai fait des découpes. Voilà. J'ai fait une découpe, voilà, avec les deux assemblés, ça vous donne ça, un cercle comme ça. Donc, vous avez découpé un cercle entier et ensuite, vous avez découpé, voilà, un petit cercle évidé noir. Voilà pour la première découpe. Ensuite, vous allez reprendre votre cercle et vous allez découper. Moi, j'ai fait dans des petites chutes. Hein, 1, 2, 3, 4 cercles, cartes de cercles non évidés. Hein, des cercles pleins qui se poseront, voilà, dessus. Comme ça, nous allons les coller l'un sur l'autre. Nous allons les mettre ici. J'espère que vous voyez, je vous le montre ici. Vous allez les placer et coller ici. Ensuite, nous collerons le noir que nous avons collé. Et puis après, l'évidé qui se placera comme ça dessus. Une fois que nous avons fait ça, nous avons fait aussi une autre découpe. Nous avons découpé un cercle. On va enlever celui-là. On va prendre le petit cercle. Vous avez découpé un petit cercle. Excusez-moi. Vous avez découpé un cercle entier, hein. Donc c'est le petit, il est là. Vous avez découpé un cercle entier qu'on ne l'utilisera pas, donc on ne va pas découper des cercles entiers, on va découper des cercles évidés. Donc nous allons découper un noir, vous voyez, je le remets dessus. Donc pour obtenir celui-là, vous allez mettre celui-ci avec le tout petit, là, dans vos cercles, hein. Avec le tout petit ensemble et vous allez faire des découpes. J'en ai découpé, voilà, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, 5 évidés pour faire un petit peu le zoom là, que vous allez poser à l'intérieur du premier cercle. Vous voyez, le cercle là, vous allez le rentrer à l'intérieur, vous allez les coller, hein, semblables un sur l'autre, et ensuite vous allez mettre le dernier, l'habillage qui est noir. Voilà, et ça va vous donner le petit zoom. Ensuite, vous allez prendre dans vos grandes dailles, vous savez, les grandes dailles, il y avait un die comme ça, évidé, je sais pas, il est là. Donc, vous regardez dans vos grandes dailles, voilà, évidé, vous le passez à l'intérieur et vous obtenez celui-là qui ira, alors je retourne, qui ira ici. Donc, on va coller tout ça. Maintenant que je vous ai bien expliqué, nous allons faire le travail. Donc, je vais prendre une feuille blanche. Vous pourrez mieux voir sur ma table de travail. Voilà. Je vais prendre une feuille blanche, voilà, et je vais prendre mes cercles. Donc, je vais prendre mes cercles. Donc, ceci, c'est les petits. Là, j'ai le noir plus les petits pour faire la hauteur. Et là, j'ai les grands cercles avec le petit noir et celui qui est vidé. Donc je vais prendre de la colle et je vais commencer à coller mes petits cercles les uns sur les autres.
Donc je colle celui-là. Vous pouvez prendre dans les chutes, ça n'a pas d'importance, hein. Le deuxième, vous les mettez bien l'un sur l'autre, hein. Bien l'un sur l'autre. Le troisième, donc, et après, si vous voulez faire un zoom plus grand, vous en mettez plus, hein. Ça, c'est vous qui définissez la longueur de votre zoom. Voilà. Donc, voilà ce que vous obtenez. Bien collé. Vous les laissez bien coller. Donc, on va le poser là. Et nous allons mettre sur l'envers du cercle évidé. Et nous allons aussi faire pareil. Nous allons le coller dessus. Le cercle évidé va nous donner l'emplacement des petits. Voilà pour le premier. Donc, je tiens bien et j'attends que ça colle. On va le mettre là. Je fais le deuxième. Donc, je colle, mais j'en ai fait plus parce que je voulais que mon zoom soit un peu plus grand, soit un peu plus long. Voilà. Ça, c'est vous qui, je me répète encore, hein. C'est vous qui le définissez. Et le troisième. Ce n'est pas un appareil photo, ça fait plus qu'une petite caméra, hein. Voilà. Et nous allons mettre, voilà, notre petit noir dessus aussi. Voilà l'habillage. Que je fasse pas de bêtises, je vois pas. C'est ce côté. Voilà. Vous pouvez le faire simplement comme ça, ou alors je vais le décoller, et ou alors vous pouvez faire vraiment avec les détails et découper un rhodoïde. Voilà, vous découpez un cercle de rhodoïde, hein, et nous allons placer le rhodoïde sur le bout de notre zoom, hein. Ça fera plus véridique ou plus travaillé. Vous voulez faire si vous n'avez pas de rhodoïde, c'est pas grave, vous mettez pas du rhodoïde. Là, moi, je vais vous le faire avec le rhodoïde pour que vous voyez un peu ce que ça donne aussi avec le rhodoïde. Donc, je mets de la colle, je renlève le noir que j'ai collé, hein, et je mets au dernier, quand vous avez fait le dernier de vos cercles, vous allez placer votre rhodoïde dessus. Oh, c'est pas celui-là. Oh, le grand. J'en ai découpé un petit, un grand. Donc, vous le placez, voilà, au milieu, comme ça. Et nous allons placer ensuite, au-dessus, nous allons mettre, je ne mets pas à l'envers, je fais attention. Et nous allons placer le haut, la décoration, hein, noire bien sûr, sur le rhodoïde. Voilà. Donc, on va attendre bien que ça sèche. On attend bien que que ça sèche. On va nettoyer un peu, que ça ne dépasse pas. Il faut bien attendre que ça sèche. Ensuite, nous allons le mettre de côté, qu'il sèche bien. Nous allons prendre nos petites vitres là, notre petit écran là pour photo, pour coller notre décoration. Et là, c'est pareil. Vous pouvez le laisser simple ou mettre du rhodoïde. Donc, moi, je vais mettre un peu de rhodoïde. Ça fait plus joli. Je vais mettre du rhodoïde. Et là, je colle le rhodoïde. Je me répète chaque fois, hein. Ça revient. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas entendu, mais voilà. Une fois qu'on a fait ça, je vais le coller directement ici. Voilà, sur le tour. Voilà. Oh, on m'a pas collé. Je mets de la colle, même si ça colle sur le rhodoïde, c'est pas grave. Ça fera un genre de petite vitre, hein. Il y aura de la colle à l'intérieur du rhodoïde, ça fera pas mal. Comme si vous aviez une vitre, voilà.
Vous mettez bien de la colle, même sur le rhodoïde. Hein. Voilà, je me répète, vous mettez de la colle sur le rhodoïde complètement et vous collez ici. Je vais prendre un peu et attendre que ça colle. Ensuite, nous allons coller notre première lunette sur notre appareil. Nous la mettons ici, tout au bord. Oh, attention, au bord. Ensuite, nous allons mettre la deuxième. Nous allons la coller. J'ai de la colle plein les doigts. Hein. On va mettre de la colle autour. Et nous allons l'entrer à l'intérieur du premier cercle que vous avez évité. Ça vous donne ça. Je vous la mets à l'envers. Si je la mettais à l'endroit, ce serait mieux. Voilà. Normalement, ici, votre appareil photo est terminé. Donc ça, c'est la première façon. Il y a une deuxième façon de le faire, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je l'ai fait un peu plus grande, vous voyez. Donc, j'ai fait un peu plus grande. Et là, je ne vous ai pas mis le croquis. C'est à vous d'adapter le croquis en plus grand. Hein. Je vais le mettre dessus, comme ça, on voit mieux. C'est à vous à l'adapter en grand. Par contre, ce que vous pouvez faire ici, c'est carrément un zoom. Donc là aussi, vous auriez pu faire un zoom. Au lieu de faire cette façon, faire un petit zoom comme ça. Hein. Donc vous prenez pour ces deux façons de faire avec les zooms. Hein, je les finirai, je vous les montrerai. C'est très simple. Hein. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre du sopalin. Hein, un évideur de sopalin pour faire le premier ou le deuxième. Voilà. Là, je trouve qu'il est trop petit. Moi, je l'ai fait en plus grand. Donc, j'ai pris du sopalin. Je crois que c'était un peu plus grand. Je vais vous le montrer. Voilà. Je le prends en haut. Hein. Voilà. Vous découpez. Ici, j'ai découpé 4 cm parce que l'appareil est vraiment plus grand. Et là, et celui-là, j'ai coupé pour le petit 2 cm. Et vous pouvez faire aussi vos zooms avec cette façon de faire. Donc cette façon est très simple, hein, ou vous pouvez même le faire avec une bande de tissu, hein, excusez-moi, une bande de papier hein, que vous collez, vous faites un tour, et ensuite vous la collez ici. Là, vous n'avez plus qu'à l'habiller. Hein. L'habiller, c'est de prendre la mesure ici, la mesure à l'intérieur, le petit 2 mm ou 3 mm de plus, et refermer complètement, habiller votre cylindre. Hein. Et là aussi, habillez votre cylindre et vous n'aurez plus qu'à le coller comme ça dessus. Mais moi, j'ai préféré cette façon parce que je trouvais ça plus joli et plus simple peut-être pour vous. Je trouvais ça plus simple. Donc, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Maintenant, il nous reste à faire la décoration. Donc, à l'intérieur, je me suis dit, on ferait un petit livret de vacances. Donc, on va le faire. Déjà, je vais préparer les décorations pour ce petit appareil avec cette petite caméra. Alors, pour la décoration, donc je vais travailler un peu avec un pochoir sur les côtés. Hein. Donc, j'ai déjà commencé. J'ai fait des petites fleurs comme j'ai l'intention de le décorer avec des fleurs. Hein. Vous décorez un peu comme vous voulez. Donc là, j'ai fait des petites fleurs en pochoir. Donc, je vais avancer un peu pour pas que je sois très très longue sur ma caméra. Là, je vais faire sur le côté. Donc, j'essaye de trouver avec une feuille, avec un arbre. Donc, je regarde. Hein, je cherche qu'est-ce qui pourrait s'adapter bien sur mon haut. Donc, je regarde un petit peu. Je vais faire celle-ci. Hein. Vous essayez de quelque chose qui s'adapte bien à votre bord. Hein. Donc là, j'ai pris, donc qu'est-ce que j'ai pris comme rose? J'ai pris ce rose, hein, numéro 10 pour, si vous voulez reproduire la même, avec bien sûr le pochoir de Action. Donc je travaille qu'avec des produits Action pour que vous puissiez bien vous y arriver. Donc là, je vais faire la fleur. Donc vous voyez, hein, c'est simple. Hein. Je pense que vous se débrouillez très bien en pochoir. Vous appuyez correctement pour bien faire la fleur. Voilà, je pense qu'elle est bien faite là. Et une fois que j'ai fait la fleur, je vais faire la tige avec la tige. C'est le soir, donc j'ai du mal. Donc là, pour le vert, j'ai pris celui-ci.
le numéro 3, je vais le remettre pour que vous voyez bien. Le numéro 3, donc j'enlève celui-là, je reprends un nouveau doigté, je l'ouvre et je maintiens bien mon pochoir. Vous pouvez le décorer avant de le monter, mais moi j'aime bien voir un peu ce que je fais. Donc là, je fais les feuilles. Hein. J'espère que ça va bien donner, parce que je ne sais pas, je vais dans l'inconnu. Je fais les petites feuilles. C'est vraiment pour donner un peu plus joli. Ou sinon, hein, vous pouvez prendre un papier imprimé, mais je voulais un petit peu essayer. Voilà, essayer un petit peu. Voilà. Allez, les voilà recommencent quand je suis angoissée, ça revient. Voilà ce que ça vous donne. Je trouve ça assez joli. Donc, comme je trouve que c'est vide ici et que je n'aime pas le vide, donc je vais mettre une petite fleur. Voilà, vous essayez un petit peu de faire travailler un petit peu votre imagination et de décorer vraiment votre appareil photo, vous voyez, hein, avec un pochoir. Donc, vous faites à peu près, vous voyez esthétiquement ce que ça donne. Hein. Donc, moi, je vais la mettre là, la fleur. Une deuxième petite fleur pour que ça fasse joli. Voilà, regardez ce que ça vous donne. Ici, je vais mettre une petite tige. Voilà, une petite tige ici. Donc, je reprends du vert, je fais une petite tige ici. Voilà. Vous voyez, vous faites un petit tige. Après, vous changez de doigté et vous faites une petite fleur. Vous faites une composition. Hein. C'est vous qui détaillez vos fleurs. Voilà, vous mettez une petite fleur ici à côté de la petite tige que vous avez créée. Hein. Regardez, ça vous donne ça. En haut, c'est pareil. Vous allez faire une petite tige. Voilà, une toute petite tige juste à côté de la fleur. On va la mettre ici. Je regarde bien, une toute petite tige. Donc attention que je ne me perds pas de couleur. C'est du vert. Voilà, un petit peu de vert, vous voyez. Et je vais remettre, je change toujours de doigté, mettre une toute petite fleur sur le haut. Voilà, je choisis une petite fleur qui va aller sur le haut. Et là, je tamponne, bien sûr, avec... Voilà ce que ça vous fait. Donc, à vous de créer. Vous prenez une petite tige, des fleurs, une petite tige, des fleurs, et vous faites une petite création à votre goût. Donc, ici, vous voyez, j'ai fait les 2 fleurs. Je n'ai pas mis de tige et de feuilles. Donc, qu'à cela ne tienne, je reprends mon doigté. Je choisis une petite tige qui va aller de ce côté. Voilà, un petit peu. Voilà, ça vous donne, regardez. Je vous montre une petite tige un peu. Et là, vous allez mettre de l'autre côté aussi une petite tige pour que les fleurs soient un petit peu maintenues par quelque chose, quoi. Donc, une petite tige, vous avez l'embarras du choix. Il y en a plein. Ensuite, vous faites des petites feuilles. Hein. Vous changez pas de boîtier puisque c'est du verre. Et vous faites des petites feuilles un petit peu, voilà, sur les côtés. Ici, en haut. Voilà, vous décorez un petit peu selon votre goût. Là, vous allez mettre une. Là, je vais mettre une jolie petite tige qui va descendre jusqu'en bas. Voilà ce que ça vous donne. On va faire l'autre côté pareil aussi. Donc, on va mettre des petites feuilles aussi. Hein. Donc, vous choisissez un petit peu vos feuilles. Hein. Vous en avez pas mal. Donc, vous voyez, vous en avez des qui sont à l'unité. Vous en avez vraiment à gogo, on va dire. Et c'est à vous, voilà, à créer. Oh, attention, que je ne fasse pas de bêtises. Ici, je vais mettre une petite tige parce que j'ai l'impression que la fleur se promène toute seule, sans tige. Vous voyez esthétiquement ce que ça donne. Et voilà ce que ça vous donne. Donc, je vais mettre 2 petites feuilles ici aussi, ça fera pas mal. Alors, je cherche une petite feuille.
Celle-ci est pas mal. Faites attention de ne pas faire de bêtises comme moi. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc, je vais fermer tout ça. C'était pour vous donner un petit aperçu pour votre, voilà, pour travailler un petit peu avec vos pochoirs. Une fois que vous avez fait ça, donc on n'a pas fait en bas, on va le faire quand même. Vous voyez, c'est assez long, hein. C'est pour ça que j'avance un peu hors caméra. Hors caméra, j'ai fait le bas, hein, pour aller plus vite. Voilà, ça vous donne ça, pour aller plus vite. Donc, une fois que nous avons fait ça, vous pouvez aussi décorer l'arrière, hein, de l'appareil photo, ce que je vais faire. Hors caméra, bien sûr. Donc voilà, j'ai fait l'arrière, hein, avec toujours avec notre pochoir. Et pour les petites fleurs, vous savez, vous avez des petits points qui ont beaucoup de mal avec, avec nos doigtés à s'inscrire. Alors, ne vous embêtez pas, vous prenez un feutre, hein, vous savez, un marqueur, hein, je ne sais pas le que c'est, celui-là, c'est le Brush Pen, et vous faites vos petits points à l'intérieur de vos fleurs. Vous voyez, si elles ne se voient pas bien, vous les marquez. Voilà, ça fera plus joli. Regardez, ici, elles ne sont pas bien marquées. On ne les voit pas. Donc, on va les faire avec notre marqueur. Ça fera très joli. Et ça accentuera un petit peu vos fleurs. Ça leur donnera une plus petite, jolie couleur. Voilà. Je vais faire celle-ci aussi. Voilà, j'ai pas trop appuyé sur mon pochoir parce que je voulais que ça fasse un peu, vous savez, un peu, pas trop accentué, que ça fasse vraiment, voilà, ce que ça fait vraiment un peu, oh, comment dire, je trouve pas mes mots le soir, hein. Donc là, vous aurez compris, hein. Ceux qui me suivent me comprennent. Une fois que nous avons fait ça, donc nous avons travaillé avec notre pochoir, c'est surtout pour vous montrer un peu comment vous pouvez travailler avec le matériel d'action, hein. Donc, j'ai utilisé ce pochoir, j'ai utilisé les deux encreurs de action. Donc, on va ranger tout ça de l'autre côté. Et maintenant, nous allons utiliser nos découpes. Donc, pour nos découpes, j'ai fait des fleurs aussi, hein, mais vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc, j'ai fait celle-ci. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai fait un tutoriel dessus, hein, pour vous montrer comment on fait l'habillage. Donc, je vais essayer de la trouver là parce que j'utilise beaucoup. Voilà, c'est celle-ci, cette planche-ci de die. Donc, j'ai fait l'habillage en rose, en vert. J'en ai découpé une. Je vais en mettre deux, hein. Donc, je vais en mettre une comme ça. Je vous montre à peu près. Je vais en mettre une comme ça et je vais en mettre une comme ça. Voilà, je trouve ça pas mal. Donc, je vais les coller, hein. Je vais mettre la colle sur ma petite création que j'ai fait. Je suis partie sur des bases de fleurs. Franchement, j'aime beaucoup les fleurs, hein, vous l'aurez remarqué dans mes vidéos. Et vous essayez de rentrer un peu, voilà, à l'intérieur, de la placer le plus correctement possible, hein. Donc, moi, je vais regarder un peu comment je vais la placer. Voilà, comme ça, je pense. Je vais la remonter un petit peu. Je pense comme ça, c'est très bien. Voilà, la première, je la mets comme ça. Je vais en mettre une deuxième. Celle-ci, par contre, celle-ci, la petite, si vous faites la même que moi, vous voyez, j'ai coupé les petits cercles, hein. Je ne les ai pas mis parce que ça aurait fait trop grand. Donc, j'ai enlevé les petits cercles pour que ça s'adapte vraiment très bien sur la base de votre appareil photo si vous faites le même que moi. Donc, on va coller l'autre. On va lui trouver son emplacement, bien sûr, hein. Donc, je vais la tourner dans mon sens. Et je vais regarder comment je vais la... Excusez-moi. Oui, ça doit être comme ça. C'est pas mal, ça. Oui, très bien. Voilà ce que ça vous donne. Ici, il y a du vide et vous savez que j'aime pas le vide. Nous allons mettre peut-être bien petite perle, je sais pas, je vais regarder. Une petite perle. Vous pouvez mettre deux petites perles.
ça sera pas mal. Ou vous pouvez mettre une inscription. Donc, je sais pas, par exemple, celle-ci est l'eau. Hein. Ou si vous en avez de plus joli, ben vous en mettez plus joli. Hein. C'est pas mal ça aussi, voilà. Vous pouvez mettre les deux. Hein. Donc, je mettrai l'eau. Moi, je trouve ça assez joli. Donc, on va la mettre, on va coller sur le bas parce que le haut, je pense pas que ça va trop s'adapter. Et on va essayer de la rentrer un petit peu à l'intérieur. Voilà ce que ça vous donne. Je regarde pour celles qui aiment beaucoup les décorations, si on peut mettre une perle en blanc ou je ne sais pas quelle couleur. Oh, c'est pas mal ça. Oui, une ça suffit, je pense. Hein. Non, ça ferait trop ici. Sur les fleurs, c'est trop. Donc une simplement. On va en mettre une juste ici. Donc je vais mettre un peu de colle ici. Et je vais placer ma petite perle. Voilà ce que ça vous donne. Donc voilà une des façons de décorer votre petit appareil à photo. Donc maintenant nous allons passer à la suite. Hein. Donc ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Hein. Je vous avais dit un petit carnet ou des petites photos, un peu ce que vous voulez. Pour le petit carnet, hein, pour mettre à l'intérieur, le petit livret on va dire. Donc j'ai fait 3 rectangles. Donc vous allez faire un rectangle, le premier de 23 sur 7 cm. 23, donc on prend le premier, 23 sur 7. Vous pliez, à partir du bord, vous mettez 10, vous pliez. Ensuite 3, vous pliez et il vous restera 10 cm. Ça va vous faire le premier volet. Le deuxième, ça sera 22 sur 7. Donc pareil, hein, à partir du bord 10, là, pas pareil, excusez-moi. À partir du bord 10, après 2 cm et 10 cm. Et vous faites une pliure du bord à 10 cm et ensuite à partir du 10, vous mettez 2 cm, vous pliez, ça vous fait la deuxième page. Et pour le troisième rectangle, vous faites 21 cm sur 7 cm et vous faites 10, 1 cm et 10. Et ça vous donne vos petits livrets. Donc on va le coller. Hein. Donc je mets de la colle sur mon premier. Voilà, et je vais le coller sur mon premier, bien au centre. Hein. Attention, voilà, bien au centre. Là, attention, je le mets, parce que sinon je ne vois pas. Là. Ça doit faire 5 mm de chaque côté. Et vous mettez le premier. Ensuite, vous faites le troisième. Vous mettez de la colle sur votre petit rebord de 1 cm. Et vous faites pareil. Et vous laissez 5 mm. Et vous collez votre... On attend que ça colle, ça vous donne ça. Donc ça vous donne des petits feuillets hein, à décorer et à mettre des petites photos. C'est vrai que les photos sont petites, donc j'ai mon ami qui me demande comment je fais pour avoir des petites photos. Donc moi je prends des photos de vacances, après je vais à Carrefour, à Télématon et je vais dans ce qui est photo, hein, on vous demande quelle photo vous voulez faire. Donc moi je prends pêle-mêle et je mets 3 ou 4 photos et j'en demande, je mets 4 photos de vacances et puis après je les fais passer en pêle-mêle et ça me fait des petites photos que je puisse mettre à l'intérieur de mon petit album, là, mon petit carnet de vacances pour mes petits enfants. Donc
c'est ce que je fais moi. Donc là, je mettrai la décoration pour un petit peu retrouver, voilà, un petit peu la même que celle-ci, hein, que l'appareil photo. Donc je le décorerai hors caméra et je vous le montrerai. Voilà pour le petit carnet. Ensuite, vous pouvez mettre des photos. Donc pour les photos, on va travailler toujours avec nos die action. Donc j'ai pris ce die. Là, je pense que vous l'avez vu. Hein. Vous voyez, je vous ai fait même un petit modèle. Hein. Regardez, pour faire des photos. Donc moi, vous pouvez aussi mettre ce genre de... Je vais ranger ça. J'aime pas perdre mes die, c'est que je mets à l'intérieur, voilà, celui-là. Et là, je vais vous montrer comment vous allez faire. Donc, vous faites une découpe, bien sûr, de ce die, ce que j'ai fait. Hein. Voilà, ce que j'ai fait sur celui-là. Attendez, parce que celui-là, on va le faire ensemble. Donc, celui-là, c'est un autre. Excusez-moi, il ne faut pas tout mélanger. Donc, voilà ce que j'ai fait. Celui-là, je l'ai fait. Donc, voilà ce que ça vous donne pour celui-là. Donc, vous faites la coupure de celui-là et vous en faites un deuxième. Vous faites un deuxième, pas avec celui-là, surtout vous faites un rectangle, hein, c'est un rectangle, mais en rajoutant 5 mm, 5 mm, 5 mm, et pour pouvoir faire la petite pochette. Mais là, on va le faire, donc vous allez comprendre. Mais je voulais vous montrer comment ça se présente. Ça, vous faites une jolie petite garniture. Vous faites travailler tous vos die. Donc là, c'est un des die que j'avais pris à Action, hein. Comme je me répète encore dans mes vidéos, je vous fais avec du matériel d'action. Là, je vous mets une petite photo. Enfin, c'est une photo que j'ai prise dans un magazine. Et vous n'avez plus qu'à rentrer votre photo de vacances. Et vous en faites plusieurs que vous pouvez mettre, bien sûr, à l'intérieur de votre appareil photo. Voilà, donc regardez comme c'est joli, vous le mettez, vous en faites 4 ou 5 de vos petits-enfants et vous mettez ça dans l'appareil photo et à offrir à la fin des vacances. Moi, je trouve ça pas mal. Enfin, moi, cette année, c'est ce que je vais faire pour mes petits-enfants. Comme je vais partir en septembre, donc vous le saurez, hein, je vais partir, enfin, je ne vais pas partir, je vais plutôt les prendre, on va aller visiter Paris, faire les monuments, etc. avec eux. Donc, je vais leur faire un petit appareil photo comme ça, avec des petites photos à amener chez eux. Voilà, tout est dit. Donc, pour faire cette petite création, donc vous allez, voilà, je l'ai fait, donc vous allez faire ce que je vous ai dit. Par contre, moi, avec celle-ci, j'ai fait le même modèle. J'ai découpé la même dimension, hein, qui est, je crois, qui est 7 sur 9. Attendez, je dis pas de bêtises, hein, je mesure bien. 7 sur 9,5. Donc j'ai fait un rectangle de 7 sur 9,5 et ensuite j'ai mis un autre die. Donc j'ai fait une ouverture d'un autre die. C'est pour vous expliquer que vous n'êtes pas obligé de faire que celui-là, hein. Vous pouvez faire aussi tous vos die qui ont à peu près la même dimension, des carrés, des ronds, des jolis motifs, hein. Vous ne pouvez pas vous baser que sur ce modèle-là, hein. Donc là, j'ai fait un autre modèle pour vous montrer. Hein, j'ai pris cette planche et j'ai pris le die qui allait le mieux. Donc c'était celui-là. Donc sur mon petit rectangle de 9,5 sur 7, j'ai fait une ouverture. Donc j'ai pris surtout le plus petit. Voilà. J'ai fait l'ouverture, j'ai passé sous la machine. Et ensuite, j'ai repris du papier blanc et j'ai fait une découpe comme ça pour faire le tour, pour que ça fasse un peu joli. Voilà, ça va vous faire un joli tour. Donc, on va coller le tour. Je vous montre une autre façon avec un autre die. Donc, je mets, voilà, le tour. Voilà. Vous en faites plusieurs, mais pas tous les mêmes. C'est ce que je voulais surtout vous expliquer. Vous n'êtes pas obligé de faire que celui-ci, qu'avec votre die d'appareil photo, hein. Donc vous pouvez en faire à l'infini avec tous vos die, jouer avec vos die un peu. Une fois que vous avez fait ça, donc nous avons fait le rectangle, bien sûr. Le rectangle, toujours le même, hein, de 9
centimètres, c'est 9, hein, parce que moi je dis le soir, je dis, ah non, excusez-moi, de 7 sur 9,5, 7 sur 9,5, et autour, sur le haut, les deux longueurs, vous mettez 5 mm de plus, et en haut 5 mm que vous allez fermer, voilà. Voilà, ça va vous faire une petite languette sur le haut et sur les côtés. Et là, vous allez mettre de la colle. Je m'excuse si mes explications sont un peu... Hein, mais le soir, il ne faut pas trop m'en demander. Mais je pense que ceux qui me suivent ont l'habitude. Donc, on a mis sur les languettes, les 3 languettes de la colle. Et là, nous n'avons plus qu'à coller notre... Voilà, notre devant sur... On met que 5 mm, hein, parce que sinon ça dépasserait et ça serait pas joli, on le verrait. Donc voilà, je vais y arriver, parce que c'est un peu petit. Voilà. Vous le mettez bien dessus. Bien que ça colle, je coupe un peu le surplus là. Parce que la colle d'action a du mal à coller un peu. Donc il faut attendre. Donc là, s'il y a une petite imperfection, on la coupe. Il n'y a pas de problème. Voilà. On attend bien que ça colle. Voilà, ça vous donne voilà, une autre façon de faire vos petites photos. Donc ici, on va mettre une autre petite... Un petit embellissement, bien sûr. Je crois qu'il va falloir que j'arrête et que je reprendrai une autre fois parce que là, je suis fatiguée. Donc, voilà. Ici, un joli petit embellissement. Et là, nous allons mettre... Je ne sais pas si on va le mettre ici ou c'est un peu trop grand, ça. Donc, vous mettrez, oh non, on va mettre, vous savez, avec, oh, c'est pas mal ça, avec notre petite photocopieuse thermique. Vous faites des petites inscriptions qui sont assez jolies hein, sur Pinterest, vous les prenez, vous les découpez et vous mettez de la colle, mais attention, de la colle stick et pas de la colle... pas celle-ci, hein, je vous le dis, hein, parce que sinon vous allez faire des bêtises. Et là, on va coller, regardez. Alors, attendez, je rectifie un peu ici, parce que c'est trop long. Et voilà ce que ça vous donne. Alors, c'est que du bonheur, voilà. Et là, je vais oublier de vous le montrer, j'avais mis un autre aussi, parce que c'est toi. Regardez, voilà. Vous en faites plusieurs, vous les mettez dans l'appareil photo et ça fait toujours plaisir à recevoir ce genre de création bien personnalisée. Vous pouvez mettre même le nom de la personne à qui c'est adressé. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. Donc vous en faites plusieurs et vous pouvez les mettre bien sûr dans votre appareil photo. Donc, je vais l'ouvrir. Donc vous pouvez mettre bien sûr votre livret terminé, donc il a la bonne longueur, ou vous pouvez mettre plusieurs petites photos comme ça. Ça fait toujours plaisir à recevoir, regardez, à l'intérieur de votre appareil photo. J'ai trouvé ça assez joli, donc bien sûr que c'est pas de mon invention, hein. Je l'ai trouvé assez joli chez Pinterest, donc je l'ai un petit peu agrémenté selon ma personnalité et ce que je voulais en faire, et je voulais absolument vous les proposer pour ces vacances. Donc si vous avez un petit moment, je trouve ça très très beau à offrir, hein. Je trouve que moi la longueur est parfaite, hein. Je voulais faire un petit grand, mais j'en ferai un parce que j'ai l'intention, c'est un petit cadeau pour une naissance. Donc mais celui-là par contre, le croquis que je vous ai fait est parfait, hein, celui de Pinterest. Donc voilà pour cet appareil photo.
J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une vidéo.